Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur votre émission Le son de la trompette, une émission qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur leader de l'église La Compassion Divine ECD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre mission d'aujourd'hui, nous allons essayer de partager ensemble sur les différents obstacles qui se manifestent dans notre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur. Comme la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, il nous dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien-aimés, chaque croyant a une destinée. Grand dessein de Dieu. Mais nombreux, bien-aimés dans le Seigneur, sont les obstacles que nous pouvons rencontrer sur notre chemin, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes nés dans des familles, et dans nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, là où nous sommes nés, nous trouvons des liens de famille. Nous trouvons des hôtels maléfiques. Nous trouvons, bien-aimés, des lois établies. Nous trouvons des prisons spirituelles. Et nous trouvons, bien-aimés dans le Seigneur, de maris, de femmes de nuit. Alors, toutes ces entités spirituelles-là, bien-aimés, travaillent pour empêcher l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi nous remarquons une chose, que deux fois, lorsque nous étions jeunes, tout allait très bien. À un certain âge, on a commencé à constater une résistance par rapport à notre vie. Nous avions constaté que notre vie commence à prendre une autre direction, la direction que nous n'avons pas souhaitée. Tout simplement pourquoi? Parce que dans nos fondements spirituels, il y a des réclamations, il y a des hôtels, il y a, bien aimé dans le Seigneur, de programmations maléfiques qui cherchent à nous orienter notre vie vers le chèque, vers le célibat, vers la stérilité, bien-aimé dans le Seigneur, vers la honte et vers l'humiliation. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, parmi les premières batailles qui surgissent dans notre vie, lorsque le plan de Dieu veut s'accomplir dans notre vie, le premier bataille vient de nos fondements. Parce que dans nos fondements, il y a des hôtels, il y a des lois établies, et bien-aimé dans le Seigneur, qui empêchent, il y a même la sorcellerie familiale, qui empêchera ce que le merveilleux plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Mais nous avons un merveilleux Dieu. Lorsqu'il veut accomplir son plan dans ta vie, quels que soient les obstacles, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de faire le meilleur. Bien-aimé, mais il y a une chose que la Bible nous dit. Nous, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Ça veut tout simplement dire que Dieu a sa part, l'homme a sa part, dans les exploits qui surgiront dans ta vie. Donc, si tu ne fais pas ta part, bien-aimé dans le Seigneur, il sera difficile pour que Dieu, de son côté, qu'il puisse faire aussi sa part. Voilà pourquoi, au travers de cet enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons éviter de notre côté afin que nous puissions vivre le plan de Dieu dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons ensemble identifier quelques obstacles qui surgissent lorsque nous sommes dans notre parcours, dans notre destinée, quelques obstacles qui surgissent et qui nous empêchent de vivre le dessein ou le plan de Dieu dans notre vie. Et parmi les obstacles, j'ai rénuméré quelques obstacles, bien-aimés dans le Seigneur, comme le doute, comme la peur, comme le manque de confiance. Bien aimé, nous voyons l'exemple, par exemple, de Moïse, lorsque Dieu l'avait choisi. Il était bègue. Et bien aimé, il s'est regardé lui-même. Il avait du mal à accepter que Dieu puisse l'utiliser pour délivrer le peuple d'Israël, alors qu'il était une arme puissante entre les mains de notre Dieu. Mais au-delà de tout cela, bien aimé, ce qui nous empêche aussi de vivre le plan de Dieu dans notre vie, ce sont les échecs du passé. Le blessure du passé, le rejet du passé. Nous voyons l'exemple de Joseph qui a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave. Bien aimé, lorsqu'on a vécu toutes ces choses-là dans votre background, dans votre subconscient, bien aimé, ces choses de foi peuvent se constituer un obstacle dans votre destinée et qu'ils puissent vous empêcher d'atteindre
votre destinée. Mais au-delà de blessures du passé, bien aimé, il y a aussi les attaques spirituelles, les forces invisibles, comme Ephésiens 6, 12 nous le dit. Nous luttons contre des entités démoniaques dans le lieu céleste. Bien aimé, au-delà de tout ça, le manque de vision ou d'orientation, sans direction, marcher dans le rêve. Bien aimé, lorsqu'on n'a pas d'objectif dans la vie, lorsqu'on n'a pas de plan dans sa vie, lorsque tu subis la vie, tu n'as aucun plan, tu n'as aucune discipline. Bien aimé, tu ne sais pas où est-ce que tu te trouves, dans quelle saison de ta vie tu te trouves. C'est parmi les choses qui amènent les échecs dans notre vie, bien aimé. Dieu ne bénit jamais les désordres. La vie désordonnée que nous conduisons peut aussi empêcher que Dieu puisse réaliser ce plan dans notre vie, bien aimé dans le Seigneur. Mais tous ces obstacles-là qui se sont constitués devant nous, comment Dieu fait, bien aimé dans le Seigneur, pour renverser tous ces obstacles-là au devant de notre chemin? Bien aimé Joseph, malgré la trahison, l'emprisonnement, Dieu l'avait élevé, bien aimé dans le Seigneur, pour sauver toute la nation. Lorsque tu regardes dans Genèse 50, verset 20, tu vas voir comment, malgré la trahison de ses propres frères, malgré tout ce qui s'était constitué sur son chemin, des emprisonnements, toutes ces choses-là, mais Dieu l'a triomphé au-dessus de toutes ces choses-là. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de traverser, sachez que Dieu te fera triompher de la trahison de la maison de ton père, te fera triompher de la trahison de ton mari, de ta femme, te fera triompher de la trahison même de membres de ta famille. Tu en sortiras vainqueur parce que tu y es dans le plan de Dieu, et Dieu fera en sorte que rien, aucun obstacle ne puisse t'empêcher de vivre le plan de Dieu dans ta vie. Je prends l'exemple de David. Il était un jeune berger. Il était très jeune. Pour les humains, bien aimés, c'était encore un enfant, un adolescent. Mais Dieu l'a grandement utilisé. Lorsque tu le regardes dans 1 Samuel, tu vas trouver comment Dieu a utilisé ces petits bergers pour renverser cet obstacle qui était devant sa nation. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu l'a amené à la royauté. Bien aimé, quelle que soit la grandeur de ces Goliaths qui s'est levé, qui a combattu ton père, qui a combattu ta mère. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je prie pour toi, quel que soit le Goliath qui a combattu tout le monde dans ta famille, qui a empêché tes frères et tes sœurs de se marier, qui a empêché tes frères et tes sœurs de voyager. Mais bien-aimé dans le Seigneur, toi, Dieu, te oindra et il te donnera une capacité de faire tomber les géants de ta famille et donner la victoire à la maison de ton père. Ne te sous-estime pas, ne regarde pas ta petite taille, ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui, mais demain Dieu t'utilisera puissamment pour donner la victoire au sein de ta famille. Bien aimé, nous voyons l'exemple de Paul. Paul, il fut un persécuteur. Il s'est retrouvé dans des chaînes. Il s'est retrouvé dans des complots. Malgré tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, il a survécu et il a prêché l'évangile de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, quelles sont les armes que nous pouvons utiliser dans la destinée pour renverser tous ces obstacles que le diable, la famille, a placés sur notre chemin pour nous empêcher d'atteindre notre destinée? La première des choses, parmi les armes puissantes, bien-aimées dans le Seigneur, retenez ceci, la parole de Dieu. Bien-aimé, déclarez chaque jour ce que la parole de Dieu a promis sur ta vie. Déclarer sur ta vie, ce sont des semences. Bien-aimé, une bouche fermée, bien-aimé, c'est une destinée qui est fermée. Lorsque dans le règne spirituel, tu refuses de parler, bien-aimé, tu acceptes. Voilà pourquoi tu dois parler, déclarer la parole de Dieu sur ta vie et sur ta destinée. Et tu le verras s'accomplir. Matthieu chapitre 4 nous dit, Jésus a répondu à la tentation. Il est écrit. Utilisez toujours, il est écrit dans ta vie. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit la résistance que tu as devant toi, utilisez la parole de Dieu. La deuxième arme puissante, bien aimé, la Bible nous dit la prière fervente et l'intercession. Priez avec puissance, pleurez devant Dieu, insistez jusqu'à voir les changements, bien-aimés. Ne faites pas de prière, bien-aimé dans le Seigneur, placebo. Passez du temps en prière seul dans ta chambre, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu refuses de combattre dans la prière te rattrapera, bien-aimé dans le Seigneur.
te rattrapera et te mettra à genoux, bien-aimé, devant toute chose. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, dans le Seigneur, de te lever dans la prière et de combattre, bien-aimé, pour ta destinée. Ne passe pas le temps à beaucoup te plaindre, mais passe le temps, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la prière. La troisième des armes, c'est la foi active. Croire même si tu ne crois pas encore. Hébreux chapitre 11 nous parle de la foi. Développe ta foi. Développe cette foi-là qui croit. Ne base pas ta foi par rapport à ce que tu vis ou tu traverses, mais base ta foi par rapport à ce que tu vis. Quatrième des choses, la persévérance. Ne pas abandonner au premier mille. Les grands exploits viennent après de grandes batailles, mon frère, ma soeur. Jéricho n'est pas tombé en un seul tour. Continue à tourner Jéricho. Continue à proclamer la parole de Dieu. À prier, Jéricho tombera, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, la cinquième, c'est l'adoration. Accompagnez toujours l'adoration, bien-aimé. Quand tu adores, Dieu vient, lui, rendre la gloire malgré les difficultés. Utilisez l'adoration. Sois un adorateur. Dans tes batailles, fais ta vie soit accompagnée par des chants d'adoration. 6. Bien-aimé dans le Seigneur, par le Saint-Esprit. Celui qui donne la victoire discrètement et bien-aimé, qui te donne la force intérieure d'avancer. Alors, nous allons voir maintenant l'application concrète. Comment appliquer tout ce que nous venons de dire? Bien-aimé, prends un obstacle précis dans ta vie, maintenant. La peur, la doute, par exemple, ou la maladie. Déclare-les devant Dieu. Lis les Écritures qui parlent de délivrance. Par exemple, Psaume 18, 29 à 31, 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Priez à voix haute chaque matin. Seigneur, ces jours, je brise ces murs, cette peur, cet esclave, je l'anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Entoure-toi de frères et de sœurs bien-aimés dans le Seigneur, qui prient et qui encouragent. Sois cohérent dans la louange et dans la parole. 6. Bien-aimés dans le Seigneur, le promesse à tenir. Dieu ne te laissera pas seul. Dieu ne te laissera pas seul dans la bataille. Dieu est pour toi. Qui sera contre toi? Romains chapitre 8, 31. Les obstacles ne sont pas à la fin. Bien-aimés, ils sont souvent le passage vers le plus haut degré. Souviens-toi de l'exemple de Joseph, de David et de Jésus-Christ. Bien-aimé, ta destinée est plus grande que ton plus grand obstacle. La plupart des gens qui ont marqué l'humanité, bien-aimés, ce sont des gens qui sont venus de familles pauvres, qui sont venus de familles, bien-aimés dans le Seigneur, qui n'étaient pas reconnus. Mais Dieu, le Dieu de gloire, se levait lui-même. Il leur a donné la victoire. En conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, je prie pour toi. Toi qui traverses des moments compliqués, je proclame et déclare sur ta vie que toutes les chaînes qui te retenaient, qui t'empêchaient d'avancer, que ces chaînes soient rompues maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que bien-aimé, que le porte qui était fermée dans ta vie soit ouverte maintenant. Pendant que tu écoutes ce temps de prière, pendant que tu écoutes ce moment de prière, je proclame sur ta vie que le porte qui était fermée s'ouvre maintenant sur ta destinée au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu chasse les ténèbres dans ta vie. Que toute ténèbre causée par la maison de ton père, causée par la maison de ta mère, soit brisée maintenant au nom de Jésus. Que la malédiction de la maison de ton père, de la maison de ta mère, tombe maintenant sur ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la foi augmente dans ta vie, que la confiance augmente dans ta vie, parce que Jésus t'a réservé pour l'honneur et pour de grandes choses, et que la grâce de Dieu soit avec toi, bien-aimé. Je bénis ta vie, je bénis ta destinée. Tu seras une grande personne, tu iras loin, tu marcheras de gloire en gloire, tu voyageras, tu te marieras, tu seras le symbole de la gloire de Dieu dans ta famille, que Dieu te prendra de le débat et il t'amènera à la table du roi. Tu t'assiras à la table du roi et tu proclameras le haut fait de l'Éternel. Le Dieu de tes prières ne t'a pas laissé. Le Dieu qui cherche dans des montagnes, dans des veillées, dans des prières, ne t'a pas laissé. Ce Dieu-là qui tu crains, ce Dieu-là pour qui tu as tout laissé, ne te laissera jamais. Il va t'honorer devant ce que tu traverses. Tout ce que tu traverses sera derrière toi. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Va de l'avant, va avec la force que tu as. Tu es le Gédéon de la maison de ton Père. Je bénis ta vie, je te célèbre
aujourd'hui. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur leader de l'Église de la Compassion Divine, ECD de Montréal.